Connaître ses droits en Israël, une aventure parfois longue et périlleuse. Et pourtant, ce serait si facile de savoir, en matière de santé, par exemple, à quoi vous avez le droit lorsque vous accouchez, lorsque, par exemple, vous avez un enfant handicapé, vous ne savez pas à quoi vous avez le droit, ou tout simplement, si vous avez un jour, je ne vous le souhaite pas, un accident du travail, comment s'en sortir, comment obtenir des sous, des droits auxquels vous êtes éligible. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir d'accueillir des pros en la matière pour fêter, on va dire ça, la première du département des droits en Israël. C'est un nouveau département de Kalita, Mitsuye Srouyot, ça s'appelle comme ça en hébreu, le centre des droits, ou obtenir ses droits, c'est comme vous voulez. Je pense qu'on va donner la parole aux professionnels. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA. Salut à toutes. Bienvenue. Salut Cathy. Alors, je suis super contente de vous accueillir. Voilà, bienvenue vraiment, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on sait tout en Israël, qu'on connaît ses droits, qu'on sait comment marche le système de santé. On nous rabâche. Et puis finalement, quand on est au pied du mur, qu'il est 1h du matin, qu'on doit aller aux urgences, le premier réflexe, c'est d'aller directement à l'hôpital. Et bingo, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc avant de répondre, je vous présente toutes. Aya Lablou, on va commencer par la responsable du nouveau centre des droits, qui travaille bien dans le cadre de Kalita et avec la mairie de Jérusalem. Oui. Voilà, Marie Avigad, directrice du projet Santé Israël. Bonjour. Bonjour. Et Carole Azoulay, directrice du département francophone de la Maccabi à Jérusalem. Voilà, donc... Salut Cathy. Bienvenue. Ça va ? Ça va très très bien. On est très très heureuse d'être toutes là pour parler de ce sujet. Pour parler de ce sujet, pour le bien de tous. Voilà. Il y aura un grand forum, on va en parler, on va donner les dates. Mais alors, nous, on veut du concret. Donc, clairement, si, comme je l'ai dit, 1h du matin, on appelle, ça va pas, on va aux urgences directement, est-ce que c'est un mauvais réflexe ? Et apparemment, oui. Parce qu'ici, c'est pas comme en France. Donc, qu'est-ce qui va nous en coûter si on arrive aux urgences comme ça ? Dans les 1000 shekels. 1000 Non, shekels. ça dépend. Ça dépend de l'heure, ça dépend. Si on arrive et c'est dans la journée et qu'on n'a pas d'ordonnance du médecin ou qu'on n'est pas envoyé par un autre centre médical, ça vous coûte ça. 1000 shekels. Maintenant, si vous avez d'abord téléphoné à votre coupatrolim, que vous avez expliqué le problème et demandé d'être envoyé là-bas qu'on vous l'a accordé, vous aurez à payer que 215-217 shekels. Ou si vous choisissez d'aller à un centre médical d'urgence qui n'est pas un hôpital, qui est par exemple Terem ou Bikur Rofé ou le centre à Jérusalem de Yad Sarah, et que là-bas vous êtes examiné, ça vous coûte dans les 80 shekels parce qu'il y a des accords avec les coupotes. Donc il faut vraiment savoir où aller, quoi. Voilà. Et si de là-bas on vous envoie à l'hôpital, alors vous n'aurez qu'une petite partie à payer. Ouais, parce que si vous êtes gratuit, hospitalisé, vous ne payez rien, évidemment. Absolument. On passe la nuit à l'hôpital, voilà, vous n'avez une ambulance. On préfère ne pas passer la nuit à l'hôpital. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas prendre d'ambulance comme ça sans réfléchir. Aussi. Voilà. Les ambulances, on va y venir. Donc en fait, c'est un système qui est fait pour traquer les tricheurs. Pas forcément, non, c'est pour désengorger. Voilà. Premièrement, c'est pour désengorger les urgences. Il ne faut pas voir que du mauvais dans la manière dont est géré le système de santé en Israël. Il faut savoir qu'en France, quand vous allez aux urgences, c'est l'enfer, parce que justement, tout le monde y va pour un rien. Il y a des maladies nosocomiales qui s'y développent. Donc en Israël, on essaye de travailler en amont pour économiser de l'argent aussi au système de santé, parce qu'être hospitalisé ou être reçu aux urgences, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on essaye de trier un petit peu en amont. Maintenant, c'est-à-dire que c'est une éducation à mettre en place. Et les gens à responsabiliser les gens. Il faut savoir aussi que dans ces centres médicaux d'urgence, on est reçu presque immédiatement, maximum dans les 3/4 d'heure. Donc on peut avoir des radios, on peut avoir des examens de sang, des échographies, on peut avoir une perfusion. Si par exemple on est en déshydratation, on est pris en charge. Maintenant, si le cas est plus grave et qu'il nécessite... On est envoyé à l'hôpital. Voilà. Et par contre, aux urgences, on peut attendre jusqu'à 6 à 8 heures. Donc là, c'est quand même pas drôle. Ça, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que ce sont des réflexes qu'on a parce qu'on a grandi dans un autre pays et là-bas, c'était comme ça. On pouvait aller aux urgences quand on voulait. Là, on peut aussi, mais c'est différent. Dans un pays où le trou de la Sécu est complètement astronomique. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Alors, je parle de ça parce que le 5 décembre à 18h, vous allez tout être ensemble pour parler du système de santé. Oui.
Alors, ici, dans le Hub de l'Emploi. Dans le Hub de l'Emploi, c'est un projet commun qui est un petit peu à l'initiative de la Maccabi. Il faut savoir que la Maccabi s'est installée en force à Jérusalem. Au cours des 5 dernières années, il y a eu 24 centres qui ont été ouverts. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une population francophone très, très, très importante et à pas Jérusalem. Toujours très renseignée, on va dire. Il y a 2 ans environ, un département francophone a été ouvert, dont j'ai l'honneur de m'occuper. Ouais. Et je me suis rendu compte de là où je suis, et je suis très heureuse d'être là où je suis parce que je suis très utile. Et je me suis rendu compte à quel point l'information sur la santé était primordiale, mais aussi je me suis rendu compte à quel point l'information ne parvenait pas, les gens n'étaient pas informés. Et pourtant, Cathy, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le terrain. Marie, avec ce projet Israël Santé qui est formidable, avec un site super complet. Kalita, toujours là, toujours prêt à renseigner, mais aussi le Bitoire Léomi, mais aussi la mairie de Jérusalem. Et pourtant... Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau service, en tout cas. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce service. Je tiens à préciser avant de dire qu'on a créé un nouveau service, qu'avant que je m'occupe de ce service, il y avait quelqu'un précédemment qui s'appelle Léa Cohen, qui a fait un très beau travail avec toute une équipe de bénévoles. Un bénévole m'a demandé de ne pas citer son nom, donc je ne le citerai pas. Mon cher W. Ok, on ne le cite pas. Donc avant moi, il y avait déjà un service qui était uniquement à la mairie de Jérusalem, avec une assistante sociale qui s'occupait du centre d'exploitation des droits, et puis qui a commencé à s'asseoir chez nous à Kalita, ici au Hub de l'Emploi, quelques fois par semaine, sans que ce soit un service de Kalita. Et puis lorsqu'elle s'est mariée, qu'elle a quitté son emploi, on a cherché à la remplacer et à cette fois-ci à créer un service qui soit un service de Kalita dans le Hub de l'Emploi, en coopération avec la mairie de Jérusalem. Et là, en fait, c'est Mitsui Sroyot, ça veut dire que c'est tous les droits. Mitsui Sroyot, les matzot et tasroyot, ça veut dire 1. Connaître ses droits, 2. Profiter de ces droits dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que nous avons des droits et malheureusement souvent on ne les connaît pas, et quand on ne les connaît pas, les Israéliens qui sont nés dans le pays souvent ne connaissent pas leurs droits. Alors je vous dis pas nous les Olim Hadashim ou Vatikim. Mais alors donc c'est pour ça que, étant donné, alors les choses se sont faites parfaitement en cohérence, parce que un beau matin j'ai appelé Marie, j'ai dit écoute Marie, tu veux pas qu'on fasse, j'ai trop de gens qui m'appellent pour me dire mais je savais pas, mais comment, mais quoi, mais viens on fait une conférence. Et puis après, elle m'a dit, mais tu sais, je crois qu'il y a un service à Kalita qui est en train d'ouvrir. Et on avait parlé avec Marie. Faisons une grande conférence sur la santé. Attention, c'est là qu'on soit bien. Après, je parlerai du reste, la fin de l'émission. Sur la santé. Voilà. C'est droit et santé. Voilà. Donc, alors justement, ce sera le 5 décembre à 18h. Vous pouvez vous inscrire par mail ayalab@kalita.org.il ou par téléphone 02 52 04 444. Alors, c'est vrai. Ou aller sur les pages Facebook du projet Santé Israël. Du centre Santé Israël. Ou alors un très beau site. Ou alors Maccabi, la page Facebook de la Maccabi en français. Vous pouvez nous envoyer plein de messages et on vous répondra et on vous inscrira. Surtout il faut s'inscrire quand même. Voilà. Oui, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est de parler concret. Est-ce qu'on va être concret dans cette conférence ? On va essayer. Alors moi, je dis toujours aux gens qui appellent, écoutez, je ne suis pas sûre je ne peux pas avoir toutes les informations parce que c'est on te croirait pas si tu disais que tu avais toutes les informations. Mais en tous les cas, on en a quand même pas mal dans nos paniers. Et puis, les questions où il n'y aura pas de réponse, on les cherchera et on viendra vers les gens avec des réponses. Alors justement, il y a beaucoup de questions de la part des femmes enceintes et moi, je vais tester en fait. Bon, vous avez une bonne nouvelle, vos connaissances, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une assurance complémentaire dans une des coupotrolimes, les bonnes nouvelles qu'on vient d'apprendre, voilà. C'est pour vous les filles. Hein. Voilà, quand on est enceinte, est-ce qu'on a des droits particuliers auxquels on n'aurait pas pensé ? Alors Marie, tu veux répondre ? Oui, alors ça c'est une des choses par exemple qu'on peut trouver sur le site Santé Israël. Le site Santé Israël s'informe sur tout le système de santé israélien et il y a une énorme partie qui est consacrée aux droits des personnes dans diverses situations. Alors quand on est là... Ouais, dans une femme enceinte, par exemple, qui a une assurance complémentaire, eh bien, elle a droit à ce qu'on appelle un forfait grossesse-accouchement,
qui, en gros, est d'un montant de 8 000 shekels, mais qui en fait se résume à 2 000 shekels par naissance, et c'est pour 4 naissances. À quoi ça lui donne droit? Ça lui donne droit... C'est pas 2 000 shekels en argent? Non. D'accord. Mais ce sont des services. Par exemple, elle a besoin d'être suivie par une doula. Alors, elle sera remboursée de ses frais de doula jusqu'à une somme de 400 shekels. Elle a besoin de conseils sur le sommeil du bébé avec une infirmière. Pareil, elle sera remboursée de ses frais en grande partie. Les soutiens-gorge de grossesse, les ceintures de grossesse. Ou alors, si elle veut faire aussi une échographie qui n'est pas remboursée dans le salle de santé, dans le panier de santé global, elle a envie de faire un truc en privé. C'est pas qu'elle a le droit, elle pourra être remboursée du montant de cette échographie faite en privé. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, dont le règlement a un peu changé, mais justement, on se tient au courant pour informer des changements des droits. Oui, parce que combien de jeunes mamans qui viennent d'arriver en Israël font des échographies en privé pour être rassurées, elles changent de pays, elles ne connaissent pas leur médecin, donc elles veulent être rassurées, elles payent parfois 1 200 shekels une échographie. Si elles gardent la facture, mais je dois dire qu'il y a aussi... Si vous me permettez, il y a aussi un devoir de responsabilité de chacun à essayer d'aller chercher l'information. C'est sûr. Parce que les choses existent. Choses existent. Si bon, aujourd'hui, avec 3 coups de pianotage sur un clavier, on peut arriver à l'information. Il y a des fascicules qui existent. Voilà, à la Maccabi, on a édité des choses pour quels sont vos droits. Justement, parce que c'est quelque chose qui est important. Ça crée des malentendus de ne pas les connaître. Carole, malgré tout, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il suffit de rentrer sur Google et de dire, tiens, je me pose une question. Toc, j'ai assez vite la réponse. Malgré tout, il y a encore des gens qui, lorsqu'ils font la LIA, et même après quelques années, sont assez débordés par les événements et qui n'ont pas ce réflexe assez simple, en fin de compte, ou le temps... ou qui ne pensent pas qu'il y a peut-être cette possibilité. Et alors, c'est très intéressant parce que moi, je remarque quelque chose de très drôle, par exemple, à la Maccabi. Les gens prennent la mutuelle parce que mutuelle, ça veut dire confort, sécurité, s'il arrive quoi que ce soit. Ils payent. Mais ils ne s'en savent pas. Grand-chose. Mais alors, des fois, je leur dis, mais est-ce que vous savez, par exemple, vous avez droit à des lunettes gratuites? Est-ce que vous savez que vous avez le droit à des remboursements dentaires? Mais non, je ne savais pas. Mais je dis, mais pourquoi vous payez? Pourquoi vous payez? C'est pas possible. Alors que, voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, le docteur Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas du tout parlé de lui. Et pourtant, il est vraiment une cheville ouvrière de cette aide apportée aux Olim Pradachim, parce qu'il fait des permanences au Bitoir Louim pour aider tout à fait 3 bénévolement. fois par semaine. Voilà, les gens qui viennent. Et il est spécialisé dans tout ce qui concerne les invalidités, alors que ce soit des invalidités pour handicap pour enfants, invalidités pour le travail. Bref, il est vraiment au point sur ces questions. Donc, il sera là aussi. Oui, voilà. Il sera là aussi, il va venir nous en parler. Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des francophones, toujours prêt à les aider. Il a dit oui sans hésiter. Et il viendra nous parler de ce domaine qui est assez particulier et que les gens ne connaissent. La réglementation du Bitoir Leumi, elle est quand même... C'est assez compliqué. Très complexe. Je veux vraiment remercier le docteur Yves Bensoussan, que je connais déjà de Calitime, parce qu'il fait partie de nos nombreux bénévoles. Et c'est un de nos bénévoles qui donne son téléphone portable privé pour qu'on l'appelle. Et c'est assez extraordinaire. Donc, il est 3 fois par semaine au Bitoir Leumi. À part ça, il est médecin. Merci, vraiment, pour tout ce qu'il fait. Et venez l'écouter. Il aura des choses très, très importantes à vous dire le 5 décembre. Le début d'une suite de rendez-vous. Oui, c'est la première conférence. Il y en aura d'autres. Oui, c'est la première. On va, pourquoi pas, pouvoir organiser peut-être des ateliers aussi. Voilà. On commence un chitouf peoula. Je ne sais jamais dire ça en français. Dites-moi, les filles. Coopération. Partenariat, avec Santé Israël. Puis avec toi, Carole. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Bon, alors je redonne la date si vous ne l'avez pas encore noté. Le 5 décembre à 18h au 10 Rehov à Ravagan, donc rue à Ravagan, à Kalita, dans les studios de Kalita. Merci beaucoup à toutes les 3. Je veux te dire encore une petite chose. Vraiment, je te remercie, Carole, d'être à l'initiative de cette rencontre. Merci. Ce que je voudrais dire à tous les auditeurs, c'est que nous ne faisons pas à Kalita de préférence pour une caisse ou pour une autre. Oui, nous allons inviter toutes les caisses si Dieu veut, toutes les coupotes Rolim. Il n'y a pas de préférentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner un service, vous donner de l'information, que vous soyez le mieux renseigné possible, et vous dire que voilà, il y a ce centre qui existe au hub de l'emploi, Rehov à Ravagan. Vous venez.
nous voir et on vous dirige vers les personnes qui vont vous rendre... Moi, en tous les cas, je me tiens à la disponibilité, qui sont à votre disposition des gens. Pour les renseigner, on a une page Facebook en français. Voilà. Y a mon numéro qui circule un petit peu partout. On a vu l'affiche du programme. En fait, il faut dire une chose, c'est qu'on collabore déjà. Moi, avec Santé Israël, combien de fois je t'ai posé des questions où tu m'as envoyé des personnes. Oui. Le service de Mitsu était déjà en contact. Sur le terrain, on le fait. Et ça... Merci. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toutes les trois. Merci, Cathy. On vous souhaite bon courage. J'espère qu'il y aura foule. Vous attendez combien de personnes 80 personnes, tranquillement. Au moins 80 personnes. Bon, venez. Alors inscrivez-vous, surtout. Voilà, c'est dit. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, Cathy. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita. En savoir plus sur l'ALIA.